Bismillahirrahmanirrahim. Certains fidèles m'ont demandé si je pouvais leur résumer le cours qu'on a fait aujourd'hui à la mosquée. Donc aujourd'hui, on a expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Donc crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne, celle-ci l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. Donc ce hadith comprend trois enseignements principaux. Le premier est la crainte d'Allah, at-taqwa. Et comme je l'avais expliqué, la taqwa, c'est le fait de mettre entre soi-même et entre la punition divine une protection. Une protection qui nous protège du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie faire ce qu'Allah a ordonné et s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. D'une autre manière, on pourrait l'exprimer en disant, c'est le fait de se trouver là où Allah nous attend et de ne pas être absent là où Allah veut que l'on soit. C'est-à-dire faire la chose demandée et délaisser la chose qu'on nous ordonne de délaisser, tout simplement. Crains Allah où que tu sois. Pourquoi où que tu sois? Il y a certaines personnes qui craignent Allah, qui ont les comportements de la personne pieuse lorsqu'ils sont au sein de leur famille, ou au sein de leurs proches, ou dans leur ville. Et lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils ne craignent plus Allah. Lorsque le regard des gens n'est plus posé sur eux, ils ne craignent plus Allah. Et ils font des péchés. Et ils ont des mauvais comportements. D'une autre manière, certaines personnes, lorsqu'ils voyagent, vont se permettre de faire des choses qu'ils ne feraient jamais dans leur lieu de résidence, dans l'endroit où ils vivent habituellement. Pourquoi? Parce que personne ne les connaît dans le lieu où ils sont partis en voyage, en vacances par exemple, et donc ils se permettent de faire des péchés qu'ils ne feraient jamais là où ils habitent. Donc crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois devant ta télé, que tu sois devant Internet, devant ton téléphone, que tu sois dans la ville où tu habites, que tu sois en voyage loin dans une autre ville où personne ne te connaît, crains Allah où que tu sois. Le deuxième enseignement, et fais suivre la mauvaise action par une bonne, celle-ci l'effacera. Qu'est-ce que cela signifie? Si une personne commet un péché ou trouve chez lui certains défauts dans l'œuvre pieuse et dans l'adoration d'Allah, il devrait faire ce que faisaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, lorsqu'il n'arrivait pas à se réveiller pour lire la partie du Coran qu'il avait l'habitude de lire toutes les nuits, il jeûnait le jour d'après, parce qu'il trouvait que ceci était un manquement chez lui. D'autres compagnons aussi, si ils faisaient un péché de la langue, par exemple la médisance ou le fait de dire une grossièreté, s'ils trouvaient un défaut sur leur langue, ils jeûnaient le jour d'après, ou ils se précipitaient à faire une aumône, à donner de l'argent ou de la nourriture à un pauvre, ou à prier de nombreuses raka'at pour chercher le pardon d'Allah. Donc la bonne action efface la mauvaise. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, comme Allah l'a dit. Les bonnes actions font partir les mauvaises. Dans le sens où que ça efface le péché, la bonne action efface ce péché, et d'une autre manière, lorsque le shaitan voit que à chaque fois que vous faites cette mauvaise action, vous allez faire une bonne action après, par exemple, aujourd'hui quelqu'un est venu me voir après le cours et m'a dit je fumais, je n'arrivais pas du tout à m'arrêter. Un jour, j'ai décidé que si je fumais encore une cigarette, à chaque fois que je fumerais une cigarette, je prierais 50 raka'at après chaque cigarette que je fumerai dorénavant. Depuis ce jour, il n'a pas refumé et cela fait plus de 6 ans.
Donc c'est ça, ça n'efface pas que le péché, ça va effacer la mauvaise action elle-même. Parce que le diable, quand il va vous voir vous précipiter vers la bonne œuvre après le péché, il va vous empêcher de faire ce péché. Ou du moins, il ne va plus vous appeler à ce péché. Parce qu'il ne veut pas que vous fassiez cette bonne action. Et ce péché vous pousse ensuite à la bonne action. C'est pour ça que la bonne action efface la mauvaise. Elle efface le péché de la mauvaise et elle efface cette mauvaise action elle-même. C'est-à-dire, on ne la fait même plus. Troisième enseignement. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Et comporte-toi envers les gens d'une bonne manière. وخالق الناس بخلق حسن. Comporte-toi envers les gens d'une bonne manière. Donc comme je l'ai dit, les savants ont défini le bon comportement, les bonnes manières de plusieurs façons. Certains ont cité des exemples pour qu'on en comprenne le sens général, comme le fait, comme certains ont dit, husnul khuluq, kafful adha wa badhlun nada. Donc là, le bon comportement est le fait de s'abstenir de nuire et d'être généreux envers les autres, d'être généreux et bon envers les autres. Donc ça, c'est une définition par des exemples, par des modèles à suivre, d'accord? Et d'autres savants l'ont défini en disant avoir de bonnes manières, une bonne éthique, un bon code moral consiste à se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre si, lorsque on va faire de la médisance, par exemple, on se met à la place de celui de qui on parle en le médisant. Si on se met à sa place, on va s'arrêter directement de parler. De la même façon, pour n'importe quelle nuisance qu'on peut faire à une personne, la grossièreté, nuisance sonore, violence, etc., etc. Si la personne se met à la place de celle envers qui elle veut nuire, elle ne lui nuira jamais. Et peut-être même, elle lui sera profitable et utile dans quelque chose, en se mettant à sa place. Et ça, c'est parmi les choses desquelles on a le plus besoin. Malheureusement, les musulmans de France, beaucoup d'entre eux ont de très mauvais comportements. Soit par la grossièreté, soit par des différentes nuisances qu'ils font aux gens, alors que le musulman est un exemple, est un modèle par son bon comportement et son bon code moral qui attire les gens vers l'islam. C'est pour ça qu'on voit que dans des pays comme la Malaisie, l'Indonésie et tout, beaucoup de gens, lorsqu'ils voient les bons comportements de ces peuples-là, se convertissent à l'islam. Ils n'ont pas besoin d'arguments de la raison, d'arguments rationnels, ni de spiritualité. C'est seulement les bons comportements de ces peuples-là qui les attirent vers l'islam. Si vous regardez la langue malaisienne, il n'y a presque aucun mot grossier dans la langue malaisienne. Tellement ils ont des bons comportements, ils ne disent pas de grossièreté. Au contraire, regardez les dialectes arabes contemporains. Je ne parle pas de la langue arabe littéraire, là je parle vraiment des dialectes arabes contemporains. Il y a toujours des grossièretés et des mots vulgaires, malheureusement, à chaque génération qui sont inventés et qui augmentent dans la façon de parler des musulmans qui parlent les dialectes arabes, malheureusement. Et je ne parle même pas de la langue française qui contient des mots vulgaires et des grossièretés bien pires que ce qu'il y a dans tous les dialectes arabes. Donc voilà, ceci est le résumé de cette explication. Crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par une bonne, celle-ci l'effacera, et comporte-toi envers les gens d'une bonne manière.